Comment savoir si vous avez le Saint-Esprit? Vous êtes-vous déjà demandé si la présence du Saint-Esprit habite réellement en vous? Existe-t-il un moyen clair, fiable et biblique d'en avoir la certitude? Ce que peu de gens savent, c'est que cette réponse n'est pas un mystère inaccessible. Elle est révélée en détail dans les Écritures et peut bouleverser votre vie spirituelle. Alors réfléchissez avec moi. Est-ce que le simple fait d'aller à l'église ou de dire qu'on croit en Jésus est suffisant pour avoir le Saint-Esprit? Et comment être absolument sûr que le Saint-Esprit vit vraiment en nous? La vérité, c'est que connaître Dieu en théorie ne suffit pas. La Bible est claire, le Saint-Esprit ne fait pas qu'habiter en ceux qui croient, il se manifeste aussi par des signes concrets, visibles et indiscutables. Et aujourd'hui, vous allez découvrir comment savoir s'il vit réellement en vous. Que signifie avoir le Saint-Esprit? Avoir le Saint-Esprit n'est pas un concept vague, c'est une réalité spirituelle pour tous ceux qui donnent leur vie à Jésus-Christ. Éphésiens 1, 13-14 explique que lorsqu'une personne accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, elle reçoit immédiatement le sceau du Saint-Esprit, une marque divine qui garantit la promesse de la vie éternelle. Mais attention, avoir le Saint-Esprit en soi n'est pas la même chose que vivre rempli de lui. Romains 8, 9 est catégorique. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Cela prouve que la présence de l'Esprit n'est pas facultative pour ceux qui veulent suivre le Christ. Que se passe-t-il lorsqu'il habite en nous? L'apôtre Paul enseigne aux Corinthiens que tous les membres du corps de Christ sont unis par un même esprit. 1 Corinthiens 12, 12, 13. Cela signifie que, spirituellement, nous sommes intégrés au royaume de Dieu, et cela ne peut se faire que par le Saint-Esprit. Mais il y a une grande différence entre être un lieu d'habitation de l'Esprit et être dirigé pleinement par lui. Dans Éphésiens 5, 18, Paul donne une instruction claire « Soyez remplis de l'Esprit ». C'est un appel quotidien, un cheminement constant, pas un événement ponctuel. Quels sont les signes de la présence du Saint-Esprit? 1. Une vie dirigée par l'Esprit. Galates 5, 16 dit « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». Celui qui est conduit par l'Esprit n'est plus dominé par ses propres pulsions ni par la loi. Ses pensées, ses décisions et ses actions commencent à refléter la volonté divine. 2. Rejet du péché comme mode de vie. Éphésiens 4, 30 avertit que le péché attriste l'Esprit. Celui qui est transformé abandonne les anciennes pratiques et cherche à plaire à Dieu. Cela ne signifie pas qu'il ne péchera plus jamais, mais qu'il ne vit plus dans le péché comme style de vie. 3. Louange et gratitude constante. Le psaume 104 montre que la louange spontanée est l'un des signes les plus clairs de la plénitude de l'esprit. La reconnaissance coule naturellement, même dans les épreuves, car on sait que Dieu contrôle toutes choses. 4. Transformation du caractère. 1 Jean 3, 9 enseigne que celui qui est né de Dieu ne pratique plus le péché. Le changement devient évident, le caractère est modelé et tout ce qui déplaît à Dieu est peu à peu ôté par l'action de l'Esprit. 5. Amour pour la parole de Dieu. Jean 14, 26 affirme que le Saint-Esprit enseigne et rappelle tout ce que Jésus a dit. Ainsi, celui qui est rempli de l'Esprit ressent le désir d'étudier, de comprendre et de vivre les Écritures. Les fruits de l'Esprit sont la preuve vivante. Dans Galates 5, 22-23, Paul décrit les fruits de l'Esprit, qui sont les signes visibles de sa présence en nous. Ce ne sont pas des fruits distincts, mais un seul fruit aux multiples facettes, comme une orange pleine de quartiers. Regardons chacun de ces aspects. Amour, capacité d'aimer sans égoïsme, avec compassion, pardon et empathie. Joie, satisfaction profonde, indépendante des circonstances. Ce n'est pas l'absence de problème, mais la présence de la paix. Paix, sérénité intérieure même au cœur des tempêtes. Patience, endurance dans l'épreuve sans murmure ni colère. Bonté, agir avec douceur, bienveillance et générosité désintéressée. Bienfaisance, faire le bien et rejeter la dureté du cœur. Fidélité, loyauté envers Dieu et envers les autres, engagement dans la vérité. Douceur, attitude calme, humble, même face à la provocation. Maîtrise de soi, capacité à contrôler ses émotions, ses paroles et ses désirs. Si une personne manifeste ces qualités, c'est la preuve évidente que l'Esprit œuvre dans sa vie.
Et celui qui n'a pas le Saint-Esprit? Il résiste aux règles, aux limites et aux valeurs divines. Son comportement reflète la nature charnelle, comme mérage, mensonge, division, dureté de cœur, refus de la correction. Il n'accepte pas d'être repris par la parole. Il vit selon ses propres désirs, sans discernement spirituel. Comment être rempli du Saint-Esprit? Abandon total. Dieu ne partage pas son espace. Pour être rempli de l'Esprit, il faut renoncer à ce qui l'empêche d'agir. Vie de prière. Le Saint-Esprit est sensible. Il se révèle à ceux qui cherchent une intimité constante avec lui. Repentance sincère. Le péché l'attriste. Il faut confesser, abandonner le mal et laisser Dieu transformer le cœur. Amour pour la parole. La Bible est le guide de l'esprit. Celui qui ne la lit pas reste stagnant. Soif véritable. Le Saint-Esprit ne s'impose pas. Il agit en fonction de votre désir et de votre recherche. Réflexion finale, des questions pour vous. Quels fruits de l'esprit ne sont pas encore visibles dans votre vie? Y a-t-il quelque chose que vous devez abandonner aujourd'hui pour que le Saint-Esprit règne pleinement en vous? Qu'est-ce qui prend encore la place qui devrait être entièrement réservée à l'esprit? La décision vous appartient. Le Saint-Esprit est prêt à vous remplir, vous fortifier, vous transformer, mais il n'agira que si vous lui ouvrez la porte. Si cette vidéo vous a édifié, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à la chaîne. À très bientôt, que la paix soit avec vous.